Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 7 avec Grégory Prouveau. Bonjour Grégory. Bonjour. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de toi sur le passé, le présent, le futur. Et ce qu'on veut, c'est que tu nous fasses voir que ce beau métier d'expert comptable, faut qu'on le fasse. Avec plaisir. Moi, je suis là pour partager mes expériences et j'aime partager ces expériences-là à tous ceux qui veulent l'entendre. Donc, on est là, on est au bon endroit. Avant de commencer, ce que je veux, c'est que j'ai fait une petite présentation avec ChatGPT sur toi. Et tu vas me dire, du coup, si c'est pas trompé, d'accord ? Aïe, vas-y. Alors, Grégory Prouveau, profession, expert comptable et commissaire aux comptes. Position actuelle, directeur du cabinet FICO et fondateur d'Entrepreneur Academy. Carrière, expert comptable ayant une chaîne YouTube avec un nombre d'environ 1,3 million de vues et 43,5 000 abonnés. Ce dernier se distingue par son engagement vers le développement entrepreneurial, proposant un accompagnement sur mesure aux entreprises et à leurs dirigeants. C'est pas mal, hein ? Je connais pas les chiffres, mais c'est pas mal, hein ? Tu regardes pas les chiffres ? Non, je les regarde plus depuis longtemps. Ouais. Ma chaîne YouTube, c'est vrai que c'est une petite fierté en soi, mais ça a été un vrai game changer pour moi. Mais c'est plus quelque chose sur quoi je travaille parce que ça m'a donné trop de visibilité. Donc j'ai vraiment freiné les choses et si de temps en temps je fais un live sur YouTube, c'est parce que j'ai envie de partager à ceux qui seront présents. Mais je cherche pas à augmenter les chiffres. Merci à toi. Avant qu'on arrive et qu'on parle de ça, de YouTube, de ta carrière d'aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un petit rétrospectif sur le passé. Est-ce que tu t'es dit, Grégory, j'ai 7 ans, ça y est, je suis expert comptable en allant voir tes parents ? Non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Je voulais vraiment pas faire ce métier. En fait, je le connaissais pas, ce métier. Mais je me rappelle, c'est ma mère qui m'a raconté des anecdotes là-dessus. C'est au lycée, il y avait une journée un peu de présentation des différents métiers dans une grande salle. Et dans un petit coin de la grande salle, il y avait un monsieur tout seul, avec un costume, dans un petit coin derrière son bureau. Et il y a personne qui allait le voir, ou en tout cas personne qui restait avec lui. Et je me souviens que du coup ma mère, il y avait la queue partout, on est allé le voir, et c'est ma mère qui m'a raconté ça. Hein. Et en fait ce monsieur était expert comptable et n'arrêtait pas de dire à ma mère et à moi, il faut beaucoup travailler, hein, beaucoup travailler, c'est un métier qui est très dur, il faut beaucoup travailler. Donc et ma mère, après avoir échangé, s'est tournée vers moi en me disant ça c'est pas pour toi. Donc voilà, et je connaissais même pas ce métier, je me rappelle même plus de ce moment-là, c'est même elle que ça a choqué finalement. Et j'ai jamais voulu devenir expert comptable. En fait, moi j'ai un bac ES et après je voulais travailler plutôt dans les métiers sur les marchés financiers. Je voulais être analyste financier, celui qui analyse les sociétés et qui informe le trader et qui conseille le trader pour dire tu devrais regarder cette boîte-ci, voici celle-ci, elle est intéressante, tout ça. Et on m'a dit à l'époque, oui, mais pour savoir dans quelle boîte il faut investir, il faut savoir lire un bilan, donc il faut faire de la compta. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans la compta en fait. Et un peu par hasard, un peu parce que j'étais quelqu'un, j'ai pas un gros bosseur à l'époque, je pense que j'avais pas trouvé ma voie tout simplement, ça a changé. Et donc pas forcément passionné par le travail. Et je suis arrivé là parce qu'on savait pas où me mettre, quoi. C'était un petit peu ça l'idée. C'était soit on m'envoyait au service militaire, soit on m'envoyait chez les comptables. C'était un petit peu ça l'idée. T'as bien choisi. Finalement, tu vois, le hasard a bien fait les choses parce que je suis rentré dans la filière donc sans savoir ce que c'était. En plus, j'ai découvert que la compta c'était pas facile parce que quand tu passes d'un bac général et que tu fais de la compta, je voyais tous les autres copains de classe qui eux étaient passés par un STT, STI, des bacs un peu plus techniques, qui avaient déjà fait de la compta et j'étais largué complètement. Donc j'ai eu des bonnes notes partout. J'ai fait le cursus assez classique DPE, CF à l'époque. J'avais des bonnes notes partout finalement, sauf en compta où j'ai eu 5,5, j'étais éliminé, j'ai dû repasser. Voilà. Donc j'étais vraiment nul en compta tout de suite. Mais finalement, tu vois, on peut devenir expert comptable malgré tout. Rien n'est perdu. Et en plus, même si on n'est pas bosseur, on peut finalement prendre goût à ces longues études qui en valent vraiment la peine. Mais ça, on s'en rend compte malheureusement trop tardivement. On s'en rend compte qu'au moment où on a le diplôme et qu'on peut se lancer dans nos projets et s'éclater avec ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire. Du coup, tu t'es parti dans les études. Tu continues jusqu'à ce moment où on doit rentrer en stage et passer le diplôme. Ouais. Comment ça s'est passé ce moment-là entre
bah, faut faire 3 ans, tu fais tes preuves, donc on bosse pas mal quand même. Ouais. Et on passe ce fameux sésame de diplôme d'expert comptable. Raconte-nous. Bah, déjà, moi, j'ai pris mon temps. Aujourd'hui, j'ai 42 et je suis devenu expert comptable. J'ai eu le diplôme à 32 ans. Donc, bah, j'ai vraiment pris mon temps j'étais dans une classe. Voilà, il y avait des apprentis et je sais plus comment on dit, mais il y avait des alternants et ceux qui n'étaient pas alternants. Moi, j'étais pas alternant. Donc j'avais du temps en fait pour moi, donc j'ai quand même travaillé en cabinet malgré tout. J'étais pas alternant sur le papier, mais j'avais un emploi en cabinet. J'ai commencé les études comme ça, voilà. Et au lendemain d'avoir passé le DSCG, j'ai démissionné de mon emploi et je suis parti vivre à l'étranger. J'ai voulu me faire une expérience à l'étranger. Je suis parti vivre en l'occurrence en Irlande, donc ça a vraiment cassé mes études. J'ai quand même pu commencer mon stage là-bas. À l'époque, je crois que c'est toujours le cas, on a le droit de faire un petit peu de stage à l'étranger. Oui. J'avais un maître de stage. Alors, je travaillais dans une entreprise. J'ai passé un peu plus de 2 ans là-bas, mais j'ai pu valider 1 an de mon stage là-bas. Je travaillais en entreprise et dans mon équipe, il y avait quelqu'un qui était expert comptable. Donc, j'ai pu l'avoir comme maître de stage et commencer mon stage d'expertise comptable. Donc c'était chouette et ça tombe bien parce que c'est en vivant cette expérience-là à l'étranger que j'ai pu avoir l'idée de mon mémoire, parce que en vivant à l'étranger, en ayant ce job la journée, en allant en cours le soir à l'université de Dublin, parce que j'ai essayé aussi de devenir expert comptable anglo-saxon, et bien en plus de ça, j'avais créé ma boîte je créais des sites internet, je faisais de la communication, je faisais de la photo, et c'était des choses qui m'ont servi, que j'ai utilisées pour obtenir mon diplôme d'expert comptable. Ça a été le sujet de mémoire, et qui me servent encore aujourd'hui et qui me rendent vraiment différent de beaucoup finalement. Cette expérience un petit peu atypique, moi c'est quelque chose que j'aime vivre aujourd'hui, des choses atypiques, et ça m'a lancé. En fait, ça m'a donné confiance en moi, dans ma capacité déjà à entreprendre, parce que avant d'être expert comptable, j'ai été entrepreneur. Et puis donc ensuite je suis rentré en France, j'ai repris le cursus pour devenir expert comptable. Donc j'ai repris mon stage, je suis retourné travailler en cabinet d'expertise comptable. J'ai pris un peu mon temps, mais le jour où je me suis senti prêt, j'ai eu comme un déclic, voilà, un petit déclic, et ça m'a permis d'avoir mon sujet de mémoire, d'avoir ce déclic, de trouver mon sujet de mémoire, de passer de la soutenance, de passer les écrits, et tout s'est bien passé. Je suis devenu expert comptable sur un sujet de mémoire, moi, qui est plus de la communication, du marketing. J'ai utilisé mon expérience passée en Irlande. À l'époque, j'avais créé, donc pour le mémoire, j'avais créé 2 sites internet. Un qui était à télécharger gratuitement, le site de l'expertcomptable.fr. Je voulais aider l'expert comptable à se lancer dans la communication pour développer son cabinet. Voilà, c'était en 2013 du coup, comme ça. Et c'était l'époque où on avait commencé à avoir le droit de faire de la communication. Ça tombait bien, c'est ce que moi j'avais appris par moi-même en Irlande quelques années auparavant. Donc j'ai voulu m'appuyer sur cette expérience-là pour me faire mon mémoire, pour partager ces compétences-là, ces expériences à ceux qui veulent l'entendre encore une fois. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Irlande ? J'ai l'impression que ça a changé ton mindset, ta façon de voir. Dis-nous, cet enrichissement culturel, est-ce que ça... En fait, je pense que avant l'Irlande, j'étais con. Ah d'accord. Je sais pas si on pourra couper au montage. On coupera pas. Parce que c'est comme ça que je suis en fait. Pour moi, j'étais un peu immature. J'étais pas le bon élément en cabinet. J'étais pas le bon. Voilà, j'avais des idées. J'étais un peu créatif, tout ça. Je proposais des choses, mais j'avais pas eu un certain déclic. Et ce déclic, je l'ai eu en Irlande à l'âge de 24-25 ans quand j'ai créé ma boîte. Ça m'a rendu beaucoup plus mature. Et depuis, je peux plus m'arrêter. Donc, j'ai eu un vrai déclic en vivant cette expérience à l'étranger. Moi, c'est un peu depuis ce que j'aime faire, c'est vivre des expériences, provoquer des expériences, essayer de cultiver finalement des expériences qui peuvent être atypiques, cultiver mes différences pour en faire une richesse que j'ai envie derrière de repartager à ceux qui veulent l'entendre encore une fois. Donc c'est l'Irlande, pour moi, c'est vrai que ça a été un vrai déclic, une ouverture d'esprit, un challenge aussi, hein, et au final j'ai appris en sortant de son environnement habituel, en allant dans un environnement qui est pas le nôtre, on apprend énormément, et en fait on grandit tellement plus vite. Donc moi je peux que conseiller les jeunes qui veulent partir, ou jeunes ou moins jeunes, hein, ceux qui veulent partir vivre un peu une expérience à l'étranger, de le faire. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est
C'est finalement mon environnement familial qui a pu vivre des expériences comme ça à l'étranger, qui m'ont poussé aussi à moi aussi faire la mienne, quoi. Et ouais, ça a été un vrai changement. Ça fait partie des game changers pour moi dans ma carrière et dans ma vie tout simplement. Et donc maintenant, tu as le diplôme d'expert comptable. Qu'est-ce qui se passe là? Tu décides de t'associer, de partir tout seul créer ton cabinet, ou tu dis, bon, on va voir déjà, j'ai peut-être aussi la société que tu avais fait en Irlande à gérer, peut-être, je sais pas. Ouais, bon, la boîte en Irlande que j'avais créée, ça a duré 1 an et demi. J'étais vraiment dans une petite niche et je faisais ça vraiment pour rigoler, même si j'ai très très bien gagné ma vie et je suis même pas sûr que je réussirai à aussi bien gagner ma vie un jour. Voilà, tellement je gagnais très très bien ma vie. En ayant fait des automatisations, voilà, je gagnais très bien ma vie en dormant finalement. Et donc, c'est vrai que une fois que je suis diplômé, enfin pour moi, je me suis même pas posé la question de savoir s'il fallait que je m'associe quelque part ou il fallait que je crée mon propre cabinet ou que j'achète un cabinet. Je me voyais trop différent en fait. Je me voyais, enfin, je pense que sans y réfléchir, je sentais en moi qu'il fallait que je me lance de mon côté. J'avais déjà créé une boîte, j'avais su le faire tout seul, donc je savais que je pouvais faire des choses seul. Et du coup, finalement, j'ai provoqué la chance notamment de racheter un cabinet. Et donc, avant même d'être diplômé, j'avais déjà préparé un peu le terrain. J'avais déjà su provoquer deux opportunités de racheter 2 cabinets différents. Un cabinet dans le centre de Paris, près de la place Vendôme, qui comptait 5 collaborateurs, qui avait une vraie spécialité dans les assurances, les banques, chose que moi je maîtrisais pas du tout, avec des belles marges, tout ça, mais je maîtrisais pas du tout. Et un autre cabinet, une autre opportunité, en fait, j'étais le salarié du commissaire aux comptes qui auditait les comptes du cabinet que j'ai acheté, du cabinet FICO. Chaque année, depuis 3 ans, j'allais auditer les comptes du cabinet FICO. Donc, et j'ai provoqué cette relation avec le dirigeant du cabinet de l'époque. Et avant même d'être diplômé, on avait déjà bien discuté, bien sympathisé. Et dès que j'ai été diplômé, je lui ai écrit: bonjour, ça y est, je suis diplômé, sachez que je suis toujours intéressé par votre cabinet. Et 6 mois après, il m'a répondu: bonjour monsieur Prouveau, ça y est, je suis disposé à le vendre. Et on est parti, on a signé, ça s'est fait au coin sur une nappe en papier dans un bistrot, on a négocié comme ça en 2 semaines. Et je regrette pas du tout. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire dans ma vie, de pouvoir racheter le cabinet d'expertise comptable. Voilà, meilleur investissement, je sais pas, on va en parler, je pense, un peu plus précisément juste derrière. Mais tout ça c'est fait avec le recul, en fait, ça se fait naturellement. Quand on est en plein dedans, c'est normal qu'on se pose des questions, qu'on s'interroge, qu'on s'inquiète de l'évolution, de ce qu'on va faire demain. Mais en fait, les choses, elles se font naturellement. Et en tout cas, ma carrière, avec le recul, ma courte carrière, on va dire, avec le recul, toutes les choses se sont construites tellement logiquement, étape par étape, sans forcer les choses. Donc parfois, quand il y a quelque chose qui se fait pas, je me suis toujours dit, si ça se fait pas, c'est qu'il y a mieux derrière. Et au final, c'est souvent comme ça que ça s'est passé. Et avec le recul, du coup, sans forcer les choses, en fait, les choses se font naturellement, elles se font bien, elles se construisent sainement et durablement. Mais t'as jamais eu peur en disant, là, ok, j'ai monté une boîte là-bas, mais j'étais tout seul, là, il va falloir gérer des salariés. Tu dis que t'es un peu foufou ou un peu atypique. Est-ce que je vais rentrer dans ce fameux moule d'expert comptable? Alors, ouais, je suis un peu foufou, mais quand même, quand il s'agit de responsabilités importantes, je suis très sage, dans le sens où je suis réfléchi. Après, pour moi, avec ma première expérience d'entrepreneuriat en Irlande, j'ai vu que j'étais capable de créer de la valeur, créer de la richesse. Donc, acheter une entreprise, c'est qu'une question de sous. Après, si tu les perds, ces sous, c'est comme ça, c'est que des sous. Moi, la santé, elle est toujours là. C'est pas parce que tu perds tes sous que ta santé, elle disparaît. Peut-être que ça peut être lié dans certains cas, mais en tout cas, moi, je m'inquiétais pas. Je m'en inquiétais pas. Et peut-être que c'était inconscient, hein, parce qu'avec le recul, en fait, on sait pas ce qu'on sait pas. Et quand je me regarde avec mes photos de l'époque, quand j'ai racheté le cabinet, j'étais très naïf. J'avais 32 ans, j'étais très naïf. Heureusement que j'ai racheté un cabinet qui avait une équipe solide, stable, sans turnover, expérimentée, qui était là pour m'aider et m'accompagner finalement, sur laquelle je pouvais m'appuyer pour reprendre le cabinet. Et c'est pour ça que ça s'est bien passé aussi, parce que c'est des responsabilités d'être expert comptable, c'est des engagements. Et en fait, quand on se lance dans le métier, quand on vient juste d'avoir le diplôme, quand on se lance à son compte, encore une fois, on sait pas ce qu'on sait pas, et c'est l'expérience qui va nous l'apporter, tout ça. Et on peut faire plein d'erreurs. Il y a des risques importants, c'est clair. Mais j'ai eu la chance, moi, d'avoir eu cette équipe autour de moi qui m'a permis d'avoir une stabilité dans l'activité déjà. Il y avait déjà 1,5 million de chiffre d'affaires.
Il y avait déjà 10 collaborateurs, hein, ce que j'ai racheté à l'époque. Donc c'était déjà solide et j'ai pu finalement apporter pas ce grain de folie parce que il fallait se faire accepter, il fallait se rentrer un peu, oui, dans un moule de dirigeant, dans un moule d'expert comptable. Mais après, quand on est à l'aise dans ce qu'on a dans ce petit moule, on peut en sortir un petit peu et faire des choses qui nous amusent, être plus créatif et c'est ça qui m'inspire encore aujourd'hui, en tout cas, à faire. Mais j'ai jamais eu peur. Je m'amuse, je fais que des choses qui m'amusent et après, bon bah l'argent c'est l'argent, c'est pas ma priorité dans la vie, franchement. Moi, je veux juste faire des choses qui m'amusent, quoi. Est-ce que tu repenses à Grégory avec son 5 en comptabilité? 5,5, ouais. Tu lui dis, maintenant il va être expert comptable? Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a de l'espoir partout, quoi. Finalement, enfin voilà, j'étais nul en compta. Je Mais n'aimais- tu t'es donné les moyens. Bah après, voilà, les choses évoluent en fait. On peut être nul en compta à un moment donné et finalement devenir expert comptable. On peut ne pas savoir marcher quand on est bébé et maintenant savoir courir. Donc toutes les choses elles évoluent, toutes les choses s'apprennent. C'est juste de savoir trouver ce qu'on a envie d'apprendre. Et une fois qu'on a envie et qu'on est sûr de ce qu'on a envie d'apprendre, finalement, c'est de se donner la chance d'aller apprendre ces choses-là pour derrière réussir, si c'est notre intérêt, de notre objectif de vouloir réussir. Voilà. Mais tout est possible. C'est un petit message d'espoir là-dessus. Pour ceux qui galèrent en compta aujourd'hui, là, si vous commencez le cursus, qui vous aussi, si vous avez 5,5 comme moi, bah, vous inquiétez pas, hein, c'est possible. Derrière, vous pouvez tout à fait devenir expert comptable quelques années après. Complètement d'accord avec toi. Quand on a un objectif et c'est pas grave si on prend plus de temps que les autres. En tout cas, voilà. C'est clair. Là, il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont intéressantes. Déjà, c'est pas grave. Il y a rien de grave. Enfin, ce qui est grave, c'est voilà, tu perds un proche, ça c'est grave. Ça, ta santé, c'est grave. Le reste, c'est pas grave. Il y a toujours des corrections, il y a toujours Et après, c'est de pas se comparer, comme tu dis, avec les autres. Faut jamais se comparer. Il y aura toujours quelqu'un de plus beau, de plus fort, de plus intelligent, de plus ce que tu veux que toi. Toujours. Donc, ce qu'il faut, c'est d'être heureux dans ce que tu as, avec ce que tu as, avec ce que tu fais. Pour ça, il faut surtout pas se comparer, ça sert à rien. Et puis tu sais pas en fait ce que les gens ne montrent pas. Voilà. Tu vois ce qu'ils ont envie de te montrer, mais tu vois pas ce qu'ils ont pas envie de te montrer. Donc te compare pas à eux. Donc là, t'es plutôt bien avancé. Ça y est, chef d'entreprise, tu mènes le cabinet. Et puis, à un moment, je crois que c'est vers 2017-2018, tu te dis, bah tiens, je vais lancer une chaîne YouTube. Et puis bah là, on voit que ça explose. Ouais. Pourquoi tu t'es dit, il faut que je lance ça C'est une drôle d'idée, hein. pour un expert comptable? Exactement. Et ben c'est ce que je me suis dit aussi à l'époque, hein, et c'est ce que je dis aussi à tous mes clients qui sont dans des métiers, qu'importe le métier finalement. À partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait et qu'on le montre, eh bien on va pouvoir parler à des gens qui eux aussi ont cette même passion et échanger avec eux. Donc ça va être super chouette. Alors moi je me suis lancé dans ma chaîne YouTube. Bah, c'est mon groupe de potes, mes meilleurs potes depuis 10-12 ans, 10-15 ans peut-être. Ils sont tous entrepreneurs, tous. C'est pas une sélection que j'ai pu faire, on est tous entrepreneurs, on se comprend, on se stimule, on s'aide, on s'est pas tous lancés en même temps, mais quasiment, et tous successful, mais très successful. Moi, je suis le petit rigolo, quoi. Et du coup, bah certains s'inspirent mutuellement. Alors, et il y en a qui ont lancé une chaîne YouTube qui cartonne. Ils m'ont dit Greg, un soir, je sais pas, après une soirée, les deux viennent me voir, bras dessus, bras dessous, à moitié. Non, je déconne. Mais bon, bref, je suis pas comme ça. Et du coup, ils viennent me voir, Greg. Nous demain, on lance une chaîne YouTube, tu devrais faire pareil. Bah ni une ni deux, ça m'a pas pris longtemps à réfléchir. Allez, il faut que je teste. Donc chaîne YouTube très simple. En fait, faut pas se prendre la tête. Parfois, il faut pas grand chose pour donner l'impression que c'est hyper pro. Et à partir du moment où on est passionné, la passion, elle passe de n'importe quelle manière. On a beau avoir une belle caméra pour une bonne qualité d'image ou une mauvaise qualité. Alors c'est mieux d'avoir une qualité correcte quand même, mais il faut pas grand chose aujourd'hui pour avoir une qualité correcte. Mais ce qui est le plus important, c'est le message, le contenu qui est derrière. Et si t'as du super matos, t'es en studio, mais ton contenu il est pourri, ok, tu vas donner l'impression que c'est super ce que tu fais, mais au final tu vas survoler les choses et tu vas peut-être pas attirer les personnes que tu veux. Moi, je voulais attirer des vrais passionnés à moi, donc j'ai montré ma passion. Et je l'ai montré avec ma manière à l'époque, hein, et petit à petit ça a évolué. Quand je vois mes premières vidéos, c'est assez ridicule. J'étais manque de confiance en moi, tout ça, mais ça m'a permis aujourd'hui de me retrouver face à toi et d'avoir un micro sous le nez là et de parler aisément. Donc ça donne confiance en soi en fait, de se lancer dans des projets qui sortent de notre zone de confort. Donc typiquement, on était ici dans mon salon et j'ai fait une première vidéo. Je me suis filmé, voilà, j'ai raconté le truc et j'ai regardé ce que j'avais filmé.
j'ai vu qu'il n'y a rien qui allait. Il manquait un micro, la qualité de son était pas bonne, l'image, le cadrage, c'était pas terrible, l'intonation, dans mon dynamisme, c'était nul. Donc cette vidéo, je l'ai pas publiée, mais du coup, j'ai retenu la leçon. La semaine d'après, j'avais mon micro, j'avais investi 30 balles dans un micro, j'avais tout ce qu'il fallait, j'ai changé le cadrage et je me suis filmé. Et c'est parti, la première vidéo que j'ai filmée, je l'ai publiée. Et après, je me suis dit, bon, je la mets en ligne, je le dis à personne, comme ça, au pire, si ça fait un bide, personne ne le saura. Parce que personne ne l'aura vu, donc personne ne le saura. Donc je la mets en ligne, et puis finalement, j'en mets une deuxième, une troisième, une quatrième, et c'est vrai que ça a assez rapidement pris. Très rapidement, aujourd'hui, il y a plus de 200 vidéos en ligne. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est un autre game changer dans ma carrière. En fait, l'idée c'était quoi? C'est de voir aujourd'hui ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité. Parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est le top. C'est pas parce qu'on est expert comptable, qu'on a fait des années d'études, qu'on est une référence. Non, en fait, on a tous des choses à apprendre des uns et des autres, dans le métier, mais aussi en dehors avec les autres métiers. Donc moi, ce que j'adore, c'est de voir ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité et prendre des bonnes idées et les rapatrier chez nous. En soi, faire une chaîne YouTube, il n'y a rien de révolutionnaire, rien de rien. Donc, c'est juste prendre quelque chose qui se fait dans d'autres secteurs d'activité et ça a permis de changer complètement la manière de communiquer ou en tout cas la manière d'être vu et la manière de faire passer un message. Et aujourd'hui, ouais, ça m'a chamboulé ma carrière, ma vie, quoi, la chaîne YouTube. Je serais pas là en face de toi si j'avais pas fait de chaîne YouTube. J'aurais nullement attiré ton attention, tu vois. C'est comme j'aurais attiré l'attention de personne en fait. Et aujourd'hui, avec YouTube, grâce ou à cause de YouTube, j'ai fait plein de rencontres, des bonnes, des moins bonnes, on pourra en parler. J'ai fait plein de projets, et là tout se passe bien. Et puis j'attire à moi plein de prospects. Aujourd'hui, j'en refuse 40 par jour des clients, et j'attire aussi plein de CV. Et aujourd'hui, je recrute pas. Donc c'est un vrai game changer pour moi, et je ne peux que conseiller à chacun d'aller trouver sa manière de communiquer. Moi, je suis nul pour écrire, donc je me suis dit, je vais faire des vidéos. Mais c'est bien ce que tu dis, c'est que au moins, tu as testé. C'est de se dire, je teste un truc, ça me prend pas, bon tant pis, mais au moins d'avoir l'ouverture d'esprit. Et la question que je vais te poser, c'est à quel moment tu t'es rendu compte, là, c'est en train de prendre, et là, ça va peut-être, faut que je m'organise vraiment, ça devient sérieux. Alors, je me suis... là où ça m'a fait prendre considération qu'il y avait vraiment un truc cool à faire, même si je voyais que les chiffres ils grandissaient, mais je pense que ça me paraissait pas dingue. Je pense que j'avais peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 abonnés, je sais plus trop à l'époque. Et donc c'est Didier Plane qui organise les trophées Marcom chaque année, qui était venu me contacter suite à des vidéos qu'il a dû regarder, notamment une vidéo où je parlais de moi en fait, de mon storytelling. D'ailleurs, il faut que j'en fasse un nouveau pour mettre à jour parce que ça remonte à quelques années quand même déjà et c'est passé beaucoup de choses. Mais c'est la manière de raconter mon parcours qui a plu. Donc Didier, et je le remercie pour ça, était venu me voir et m'avait sollicité pour que je participe au concours et m'avait donné de la visibilité. Et c'est là que je me suis rendu compte finalement qu'il y avait quelque chose qui se passait en fait grâce à YouTube. Donc j'ai continué, j'ai persévéré et c'est vrai que je m'étais organisé. Alors moi je prends un minimum de temps à faire ça. Hein. Vraiment, tout le monde dit mais ça doit te prendre un temps fou et tout. Bah oui, tant que t'as pas essayé, tu t'en rends pas compte. Et après, moi je faisais les trucs simples. Ça me prenait de 1h30, je dirais, allez 1h le dimanche midi parce qu'il y avait une bonne lumière dans mon bureau à cette heure-ci. Il y avait pas trop de voitures qui passaient dans la rue, donc je pouvais enregistrer. Voilà, j'ai enregistré 2, 3, 4 vidéos que j'avais un peu préparées ou pas avant. Ça dépend si c'était technique ou pas. Et puis derrière, je faisais le montage très basiquement, mais j'avais mis un process qui me permettait d'être très simple et d'être très efficace. Voilà, et je le faisais sur mon temps libre, donc d'être très efficace. Et aujourd'hui, l'impact est dingue, quoi. C'est tu utilises la vidéo où il y a ton message, la voix qui porte et aussi l'image qui porte, qui est transmise. T'enregistres 1 heure de ton contenu, de ton temps, et c'est diffusé derrière des centaines d'heures, de centaines de fois. Donc ça fait en 1 heure investie, tu as des centaines de milliers ou des milliers de personnes qui vont écouter des centaines d'heures de ce que tu as mis 1 heure à produire. Donc ça permet de diffuser ton message sans qu'il y ait une déformation, avec à la fois l'impact visuel et l'impact sonore. Donc c'est une puissance incroyable et YouTube c'est quelque chose qui m'a chamboulé complètement. Qu'est-ce que ça a fait sur le cabinet du coup? Le cabinet, ça a explosé. Les prospects, tu veux dire? Ouais, tout le monde. C'est une visibilité. En fait, tu sors
en fait, t'as une rangée de têtes d'experts comptables, on est tous un peu pareil. Et là, tu fais un truc un peu différent. Du coup, tu sors du rang, quoi. T'as ta tête qui dépasse. Donc, tout le monde te voit. Mais qui te voit, en fait? Bah, déjà, les prospects, les clients et aussi les collaborateurs. Donc, ça me donne un flux de tous ces CV, de toutes ces candidatures, mais aussi de tous ces prospects qui est démentiel. Donc, ça t'ouvre des opportunités. Et on se dit, YouTube, tu dois beaucoup gagner quand même avec YouTube. Bah, YouTube doit me rapporter peut-être 100 balles par mois, en fait, en publicité. Donc, c'est cool, mais ça finance en rien le temps que je passe. En revanche, ça a dû me rapporter des centaines de milliers d'euros chaque année, YouTube, en chiffre d'affaires, parce que ça m'a apporté toute cette visibilité, en fait. Donc, je m'en fous que ça me rapporte des ads, mais un petit peu de publicité, mais c'est surtout derrière la visibilité et comment tu l'exploites, cette visibilité. Ça n'a pas été trop dur, justement, à gérer cette vague qui arrive? Tu dis, oula, il y a trop d'un coup. Bah, si, ça a été du taf, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment freiné cette visibilité. Je cherche plus du tout de visibilité, hein. Je pense que ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'on m'a oublié. C'est ça qui est chouette. On m'a oublié. Non, mais même dans les experts comptables, à une époque, tout le monde venait me voir. Bravo, c'est super ce que tu fais. On me tapait sur l'épaule et tout. Là, de temps en temps, il y en a un qui vient me voir. Voilà. Mais sinon, maintenant, je vais à des événements. Les dernières fois, je fais un événement où il y a une étiquette avec mon nom. Il est marqué le nom du cabinet et mon nom à moi. Bon, en fait, déjà, on me reconnaît pas, donc c'est très bien. Et on regarde mon nom, bon, on connaît pas. Par contre, il y a le nom de mon cabinet qui est juste à côté. Et là, mais c'est super ce que tu fais, c'est incroyable, fantastique, et tout. Bah, en fait, aujourd'hui, tout le travail que j'ai fait sur YouTube pour développer mon personal branding, eh bien, c'est dans l'intérêt que ça rejaillisse sur le branding de la société. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Ça a pris 3-4 ans, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai un cabinet qui ne repose plus vraiment sur moi et sur mes équipes, mais et qui du coup a pris de la notoriété grâce au référencement qu'on a obtenu grâce à YouTube, parce que YouTube c'est Google et ça aide beaucoup au référencement. Donc j'ai un référencement qui est très bon alors que je fais rien, quoi, je fais plus rien. J'ai fait un gros travail à une époque, mais voilà. Mais faut me cadrer un peu parce que je suis en train de partir dans tous les sens. Non, vas-y. Mais ce qui est bien, c'est que tu remarques, c'est t'as investi en fait et que maintenant tu récoltes les fruits. Ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde, hein. Moi, c'est ce que j'aime faire, c'est créer des actifs. Moi, je suis pas là pour faire un petit coup d'un soir comme ça, enfin un coup d'un soir ou un coup comme ça. Enfin, je suis là pour durer, quoi. Je suis là pour durer. Et c'est ce qui me plaît en fait, c'est de pouvoir créer des actifs qui vont m'apporter des avantages économiques futurs. Voilà, tout simplement. Et ce qui est après c'est un petit clin d'œil comme ça, mais c'était une de mes questions quand mon premier embauche dans mon premier job en cabinet d'expertise comptable. Quelle est la différence entre une charge et un actif? C'était la question qu'on m'avait posée. Et donc, j'avais répondu à ça. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire, tout simplement, c'est d'avoir des actifs. Donc, construire des choses qui apportent des avantages économiques futurs, mais qui vont aussi se nourrir. Donc, c'est une pieuvre que je crée parce que les choses ont de la synergie. Tout ce que je crée, ça a de la synergie. Les choses ont de la synergie entre elles. Et ça me permet d'enrichir et de construire et de consolider toute mon activité. Je vais me faire l'avocat du diable, tu vois. Dis-moi. T'as été l'un des premiers, même le premier, je crois. Est-ce que c'est pas un coup de chance et que on pourrait dire maintenant, moi je veux me lancer, j'arriverai pas à voir ça parce qu'il commence à avoir plus en plus de personnes. Ah c'est sûr. Si on parle de YouTube ou si on parle de la communication de manière générale, c'est sûr que aujourd'hui, ça nécessite plus de moyens. On voit ceux qui percent, hein. On les voit. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont mis les moyens. Ils mettent les moyens. Mais c'est faisable. C'est faisable. Ça reste faisable. Maintenant, je vois de ce que je vois. Alors, je traîne beaucoup avec des entrepreneurs et je vois ce qui se passe sur les réseaux. Ceux qui percent, c'est parce qu'ils ont mis les moyens. Ils ont souvent c'est des moyens financiers ou des moyens parce qu'ils ont du temps à un moment donné. C'est aussi parce que ils ont une différenciation. Ils montrent qui ils sont et leurs différences. Donc ça peut être ça va attirer l'attention. Et c'est aussi certains qui profitent d'un réseau. C'est un peu comme si on est là je parle plus au niveau des entrepreneurs, pas des experts comptables, même si ça peut se faire aussi, mais beaucoup réussissent dans la communication parce qu'ils sont dans un groupe et dedans c'est que des personnes qui communiquent et du coup tout le monde s'entraide à se commenter, se liker, se supporter, se soutenir, mais tout le monde a à y gagner. C'est comme une communauté où tout le monde a à y gagner, à se soutenir mutuellement, et c'est beaucoup ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Je vois notamment sur LinkedIn, sur les réseaux. Mais donc aujourd'hui, si on n'a pas ces moyens financiers, eh bien il nous faut autre chose, il nous faut d'autres moyens. Et ces autres moyens, à un moment donné, il faut du temps, il faut de l'énergie.
Mais il faut surtout montrer qui vous êtes. Faut pas se cacher et faire comme les autres. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est cultiver ma différence, être différent, faire des trucs qui changent de la norme. Et c'est parce que vous êtes différent, parce que vous montrez qui vous êtes, que vous allez pouvoir percer si c'est ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est presque indispensable. Pour moi, faut arrêter de tergiverser, se poser des questions. Est-ce que je me lance? Moi, c'est pas trop mon truc, les réseaux sociaux. Bon, je comprends. Moi aussi, je suis un timide, je suis un réservé, je suis un introverti. Moi aussi, quand je prends la parole, hop, je deviens tout rouge d'un coup. Moi aussi. Et pourtant, j'ai fait du YouTube. Donc, à un moment donné, vous allez pouvoir le faire aussi de votre côté, quoi. Et puis, ça t'a permis d'être plus à l'aise. Complètement. Tu as gagné, en fait. T'as vu comment je suis à l'aise? T'as vu comment je parle aujourd'hui? T'as vu comment je raconte beaucoup de bêtises? C'est parce que j'ai pris confiance en moi grâce à YouTube. Mais avant, c'était impossible tout ça. Ça t'a permis d'y gagner. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises les personnes ou des événements de ta vie clés qui t'ont amené ici. Est-ce que tu as des mentors? Il y a personne que j'admire, personne qui me... Je ne bois les paroles de personne. Je me fais ma propre histoire, je me construis moi-même, je me fais mes propres idées. Et j'ai pas de mentor. Des gens qui t'ont inspiré en Ouais. disant tiens, c'est bien quand même, c'est inspirant. Bien sûr, malgré tout, j'ai par exemple dans ma famille pas mal de membres qui sont partis vivre à l'étranger, que ce soit d'ailleurs mes parents. Moi, je suis né à Londres et partir à l'étranger pour s'ouvrir l'esprit. C'est pour ça que moi aussi j'ai voulu, même si mes parents ils m'ont toujours poussé à faire des trucs à l'étranger, tant que c'était pas ma propre décision, ce côté rebelle, j'en ai pas vraiment profité. Mais à un moment donné, c'est moi, par moi-même, que je me suis décidé à y aller. Et là, j'en ai vraiment profité. Quand je suis parti à Londres, j'en ai vraiment profité. Donc ça, c'est un exemple. Après, j'ai d'autres exemples. Un de mes oncles qui m'a toujours poussé à devenir expert comptable. Alors, sans me forcer, mais qui m'a toujours incité. Qui lui-même avait travaillé dans un cabinet d'expertise comptable. Il était parti vivre en Afrique du Sud. Et il s'était associé finalement avec un des experts comptables pour faire de l'import-export en collaboration avec un client du cabinet. Donc ça m'avait montré aussi que l'expertise comptable, c'était des rencontres en fait qui pouvaient être enrichissantes et passionnantes. Quand je dis enrichissantes, c'est enrichissante humainement. C'est toujours la priorité. Jamais financière, c'est jamais une priorité. Sinon, vous vous trompez d'objectif et vous n'allez pas atteindre les objectifs que vous voulez finalement. Mais en tout cas, ça m'a inspiré. Voilà, sans être des mentors, ça m'a inspiré. Et maintenant, ce qui m'a dans le côté mentor, moi, c'est des inspirations que je prends, mais maintenant, je suis en train de basculer un peu de l'autre côté. C'est beaucoup d'entrepreneurs qui sont des clients ou des connaissances ou des amis qui me demandent de les mentorer. Ça me gêne de faire ça. J'ai pas envie de... Voilà, ça me gêne. Bref. Mais je commence à accepter à le faire. J'ai accepté à le faire. J'ai accepté de mentorer quelques entrepreneurs. Et j'accepte aussi de mentorer quelques experts comptables. Mais j'avoue que, honnêtement, je bois les paroles de personne. Et même si je mentore quelqu'un, je veux pas qu'on boive mes paroles. En tout cas, c'est pas mes paroles qu'il faut boire. Il faut juste les écouter éventuellement, mais avoir cet esprit critique quoi qu'il arrive. Mais c'est au-delà d'avoir un mentor ou pas. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un environnement où j'ai pas forcément eu de frein dans ce que je faisais. En fait, en ayant créé cette première boîte à 24 ans, qui cartonnait concrètement, qui cartonnait grave. J'ai su rassurer mes parents, en tout cas, qui pouvaient être le seul frein, en leur montrant que j'étais capable de faire des choses. Et puis derrière, c'est mon environnement qui est stimulant, qui est constitué d'entrepreneurs ou de gens qui me stimulent et qui me freinent pas dans mes idées parfois un peu farfelues, quoi. Et un peu ce côté écosystème aussi. Ouais, en fait aujourd'hui vraiment je traîne qu'avec des entrepreneurs. La même vision, la vision de on se lance. Ouais. La prise de risque. Prise de risque, ouais. Et ça peut se travailler ou pas ça? Le goût du risque ou la prise de Est-ce que ça se travaille? Peut-être que tout se travaille, hein, tu sais. Je pense que tout peut s'apprendre aussi. Ça dépend de si tu veux vraiment l'apprendre. Moi, je pense qu'à un moment donné, si on n'a rien à perdre, pourquoi pas prendre de risques? Il faut le faire. Si t'as pas grand-chose à perdre ou si tu penses que tu peux reconstruire facilement ce que tu risques de perdre, il faut tenter en fait. On n'imagine pas tout ce qu'on peut apprendre en tentant des choses, tout simplement. Et moi, j'aime tenter, j'aime essayer, j'aime expérimenter. Parfois, je me trompe. Par exemple, petite anecdote, j'avais créé, j'étais un des premiers experts comptables au monde. J'avais noté que j'étais le deuxième au monde à avoir créé un cabinet d'expertise comptable dans la métaverse, à l'époque où la métaverse se lançait. Ça fonctionne? Sache que ce terrain, je me le suis fait voler. Je me suis fait voler ce terrain dans la métaverse, donc je l'ai pu. Voilà, mais c'est des expériences qui sont assez marrantes. Mais
Après, c'est que des histoires d'argent, c'est pas grave. Bon, c'était un peu d'argent, hein, mais c'est pas grave. C'est derrière des histoires à raconter et des histoires à vous conter aujourd'hui, voilà. Mais des choses que je peux approfondir. Mais c'est surtout derrière des histoires que je peux évoquer avec des personnes qui sont dans ce secteur d'activité-là, et je vais leur montrer que leur métier, j'en connais un minimum, et que je suis pas juste leur expert comptable qui va faire leur TVA, leur bilan. Je vais être leur partenaire parce que je connais, et je vais pouvoir les challenger aussi, et aussi les brider parce que je connais les risques de leur métier. Mais c'est ça qui est chouette. Concrètement aussi, là, cette semaine, un client qui achète deux sociétés de formation. Moi, j'ai créé mon école, on a même créé une deuxième là pour les experts comptables, après avoir créé celle pour les entrepreneurs. Et du coup, en auditant, en faisant les due diligence des 2 boîtes à racheter de formation, j'ai su, alors que la personne est plus ou moins quand même spécialiste de la formation, j'ai su attirer son attention sur des points importants pour lui permettre de fluidifier la reprise de l'entreprise. Donc c'est en expérimentant des trucs, en allant hors des sentiers battus, qu'on se fait des expériences qui derrière vont être d'une valeur très précieuse dans les conseils qu'on va pouvoir donner aux clients qu'on accompagne. Tu as fait plein d'expériences, ça fait plein de défis. On pense là, du coup, tu as réussi tout le temps, mais est-ce qu'en fait, tu as eu des défis où ça s'est pas bien passé, tu as dû le surmonter? Et qu'est-ce que t'en as appris ces expériences négatives? Ouais, perdre un terrain dans la métaverse, pour moi, c'est pas négatif, c'est rigolo. C'est de l'argent, mais c'est rigolo. Après, ma plus grosse, j'ai de la chance d'avoir une bonne étoile autour de moi, au-dessus de moi, qui me protège. J'ai l'impression que vraiment, je suis dans la réussite, dans la chance, ça se provoque sans doute, hein, mais au milieu de tout ça, ça m'est arrivé de faire confiance un peu trop facilement à 4 entrepreneurs dans le marketing, 4 personnes qui travaillaient leur personal branding, et je me suis associé avec ces 4 personnes-là pour créer un cabinet en 2019 qui a fait un peu parler sur les réseaux sociaux. J'ai été président de ce truc-là pendant 1 an, et malheureusement, je suis toujours associé de ce truc-là, alors que ça fait 3 ans, voire 4, qu'on s'était mis d'accord sur le prix pour racheter mes parts. Et donc ça, c'est mon plus gros échec, où j'ai pas bien pris connaissance des personnes avec qui j'allais m'associer, même si on m'avait un peu averti en me disant que c'était les plus gros escrocs du web, mais j'avais voulu tester par moi-même, et finalement, ouais, c'est une expérience qui coûte des sous, hein. Finalement, ça coûte des sous, ça coûte beaucoup d'énergie, c'est aussi du temps que j'avais investi dans ce projet, parce qu'on avait créé un cabinet ensemble. Et je m'étais engagé moralement à vraiment m'investir dedans, mais au final, j'étais un peu abandonné au milieu de tout ça. Et au final, j'ai aussi du coup abandonné mes équipes en me concentrant sur ce projet qui partait de zéro. Eh bien, j'ai abandonné mes 40 salariés à côté. Et donc, heureusement qu'au bout d'1 an, j'ai su arrêter des choses. Et heureusement que eux m'en ont pas trop voulu. Mais ça a pris du temps, et ça m'a encore quelques années après. J'ai dû en supporter quelques pots cassés avec les équipes que j'avais mis un peu de côté pour ce nouveau projet. Donc ça a été mon plus gros échec, qui m'a coûté un peu d'argent, pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et qui aujourd'hui, même si c'est pas du tout réglé, peut me prendre encore un tout petit peu le chouïa, mais c'est la tête, mais c'est mon avocate qui gère les choses. Après, tu as l'expérience que tu en as récupérée là-dessus, où Oui. en fait maintenant tu fais peut-être plus attention, ou tu t'éloignes peut-être moins du cabinet en disant tiens, il y a aussi les équipes. Ouais. Je tente, je fais quand même gaffe. Depuis, vraiment, je réduis mon activité. Je réduis mon activité, j'ai réduit le nombre de clients, j'ai réduit le nombre de collaborateurs. Et puis, malgré toute cette expérience, ça m'a donné de la visibilité, des rencontres, et ça m'a quand même apporté pas mal. Donc c'est toujours enrichissant. Chaque expérience, finalement, il faut savoir en tirer les bons côtés, hein. C'est dans chaque situation les avantages et les inconvénients. Là, dans cette situation, il y avait ces avantages-là qui sont quasiment finis. Mais il y a plein d'avantages aussi, et je regrette rien du tout. De toute façon, ça sert à rien de regretter, c'est fait, c'est fait. Et on va aller sur la partie présent maintenant. Ouais. Voir comment ça se passe, parce que là, tu as une belle carrière, tu pars à l'étranger, tu deviens expert comptable, tu montes la chaîne YouTube, c'est top. Mais à quel moment tu t'es dit, ça y est, j'ai l'impression que j'ai réussi, je m'éclate dans ce que je fais, c'est que du bonheur. Est-ce que tu peux nous partager l'anecdote? Ouais, alors, peut-être que tu vas être surpris par ce que je dis, c'est peut-être pas ce que tu vas entendre, ce que je vais dire. On va voir. Mais en fait,
Bon, moi, j'estime que l'entrepreneuriat, j'ai pas d'objectif. Je fais les choses qui m'amusent. Je cherche pas à avoir plus. Moi, je suis très heureux avec ce que j'ai. Ça veut peut-être dire que je sens que j'ai réussi. En fait, moi, en tout cas, je suis très heureux et j'étais déjà très heureux avant. J'ai toujours été très heureux avec ce que j'avais. Mais ma réussite, en fait, là, on est dans mon salon encore une fois. Il y a plein de photos sur ma cheminée. Et là, ma réussite, c'est entre autres ma fille, en fait. C'est le jour où j'ai pu commencer à lui transmettre ce que j'avais commencé à créer. Donc ma fille qui n'a pas encore 8 ans aujourd'hui, eh ben, elle est associée partout dans mes projets. Et ça, c'est ma réussite, en fait. C'est de pouvoir déjà avoir transmis. Alors j'ai fait des démembrements, donc comme ça, elle est déjà avec moi. Et elle est partout avec moi. Et ça, c'est ma réussite de pouvoir transmettre. Et c'est aussi un message que je partage du coup aux entrepreneurs que j'accompagne. Je les aide à développer leur boîte, à la pérenniser, à exploiter leur potentiel et à transmettre le fruit de leur travail. Donc encore une fois, c'est ça ma plus belle réussite en soi. Maintenant, des projets, je me force pas, j'ai des envies, mais on verra. J'ai des projets un petit peu fous. Hein. J'aimerais bien créer un campus, comme on disait tout à l'heure, un campus pour rassembler les entrepreneurs, qui vont travailler, qui vont vivre ensemble. Donc c'est un grand logement pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. Donc je suis en train de trouver ce lieu en région parisienne. C'est un lieu de synergie, d'effervescence dans lequel j'ai envie de vivre. Je suis un introverti, mais je suis un vrai extraverti quand je suis au milieu d'entrepreneurs et d'experts comptables, parce que les experts comptables, c'est des entrepreneurs aussi. Donc ça, c'est un projet dans lequel je suis. Voilà, je suis en train la banque m'a dit oui, il tient qu'à moi de dire oui maintenant aux vendeurs et d'oser de me lancer. Et on va voir si je le fais, si j'ai le courage ou pas de le faire. Mais ça, c'est le présent. Et le présent, c'est de passer du bon temps avec mes équipes aussi. Toi, t'es arrivé en train de jouer aux cartes. Moi, je passe du temps avec mes équipes. Je m'amuse. Je veux faire que des projets qui m'amusent, qui me font du bien et qui font du bien à mes équipes. Et tout ça dans un bon esprit. Je veux me sentir utile. Et là, la semaine se termine et je me suis senti vraiment encore utile cette semaine avec plein de belles rencontres. Et c'est ça le métier qu'on aime avoir, c'est de se sentir utile. Et dans le métier qu'on a, en fait, c'est incroyable l'utilité qu'on peut avoir, qu'on apporte aux clients. Mais alors certains s'en rendent pas compte. C'est peut-être notre faute. Hein. Quand il y a un client, je lui fais un truc qui s'en rend pas compte, c'est peut-être notre faute. Mais quand on a des retours comme ça, comme on peut avoir quand on est utile, qu'est-ce que c'est plaisant. Et donc j'essaie de développer ça, être utile, me sentir utile, apporter à mes clients et finalement ressentir que j'ai apporté des choses. Encore ce matin, un client qui valide son prêt. C'est des réussites folles pour moi et c'est ça qui me stimule aujourd'hui au quotidien dans mon job. D'où ça vient cette envie de partager, d'être utile, comme tu dis tout le temps? Ouais, alors je pense que il y a des trucs que j'essaie de gommer dans tout ça aussi quand même. En fait, j'estime que le métier, il m'a beaucoup apporté. Il m'a beaucoup apporté, beaucoup donné. C'est énorme ce qu'il apporte ce métier, énorme. Et donc aujourd'hui, j'estime que c'est une chance d'avoir reçu tout ça. Alors bien sûr, d'avoir le diplôme, c'est pas une chance, il faut aller le chercher. Mais construire son cabinet, il faut aller le chercher aussi. Mais j'estime que j'ai quand même cette chance d'en être arrivé là où j'en suis aujourd'hui, d'en être là où je suis aujourd'hui. Et donc c'est un sentiment que j'ai au fond de moi de vouloir repartager et retransmettre cette chance, donner la chance à d'autres. Et en étant expert comptable, en ayant cette fibre entrepreneuriale, eh bien, on a cette capacité d'aller donner, partager et offrir cette chance aussi peut-être à d'autres, apporter le petit grain de folie ou d'énergie ou de rouage qui va permettre au projet des autres de fonctionner aussi. Donc c'est d'où ça vient. En tout cas, aujourd'hui, ça vient du plus profond de moi, ça c'est clair. Et après, si on parlait de psychologie, peut-être que ça vient de choses beaucoup plus profondes. Et dans ces choses-là, je pense qu'il y a des choses que je suis en train de gommer parce que il faut pas non plus s'oublier. À une époque, c'est vrai que je donnais beaucoup et que je m'oubliais dans tout ça. Aujourd'hui, il faut trouver son juste équilibre et c'est ce que j'ai trouvé. Parce que si on s'oublie à un moment donné, il y a un déséquilibre qui fait qu'on pourra plus donner parce qu'on n'aura plus cette nourriture qui va nourrir finalement cette énergie qu'on donne aux autres. Donc, mais aujourd'hui, ça vient du plus profond de moi en tout cas, quoi. Tu partages pas mal. Donc, comment tu t'organises au quotidien pour gérer le cabinet? Là, je suis en train de t'interviewer et on est en période fiscale. Ouais. Donc, voilà. Comment tu gères l'académie?
Comment tu fais? Ouais, tout va bien. Franchement, tout va bien. T'as le temps de dormir quand même? Ouais, je sais pas pourquoi je dors pas beaucoup en ce moment, mais tout va bien quand même. Et oui, on est en période fiscale. C'est pas pour ça que je suis pas en train de lancer l'académie pour les experts comptables. On est en période fiscale. C'est pas pour ça que je suis en train de lancer un nouveau site internet. Je sais pas si j'ai envie d'en parler, mais un nouveau site internet dédié aux experts comptables. On est en période fiscale. C'est pas pour ça que je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour acheter un campus, un lieu pour les élèves. On est en période fiscale, c'est pas pour ça que je passe pas du temps à jouer aux cartes avec mes équipes, et elles aussi sont en période fiscale, et on prend le temps de jouer ensemble. Après, Est-ce que t'as un conseil sur l'organisation à nous aider? ouais, je bosse beaucoup, tu vois, mais je m'en rends pas compte. Par contre, il y a des moments où il faut bosser, des moments où il faut glander. Moi, j'aime glander aussi, il y a aucun souci. Quand mon corps il me dit Greg, stop, et je l'écoute. Et quand mon corps il me dit Greg, tu peux y aller, et j'y vais. Mais faut jamais forcer les choses. Moi, j'ai pas envie de finir en burn-out. J'ai pas envie de finir. J'ai pas envie d'avoir ce pépin de santé qui va faire que finalement ça va nous empêcher de faire ce qu'on aime. Donc il faut s'écouter, il faut écouter son corps. Et je pense que avoir fait du sport auparavant, ça m'aide beaucoup à me connaître, à me comprendre, à écouter mon corps. Donc il faut s'écouter, il faut se connaître, et c'est en s'écoutant et en se connaissant qu'on apprend à bien se gérer, à bien s'optimiser aussi. Alors je suis pas dans ceux qui s'optimisent avec des compléments alimentaires, tout ça. Moi, je reste très naturel. J'étais avec Anthony Bourbon il y a pas longtemps, à déjeuner avec lui. J'étais avec un médecin qui est sur la longévité cette semaine, j'ai dîné avec lui aussi. Mais j'écoute, mais ça c'est pas mon truc. Moi je fais des choses simples, j'aime toujours les choses simples. Et après c'est juste mon agenda, il est, je sais ce que j'ai à faire, tout est bien listé, tout est bien planifié. Quand c'est dans mon agenda, il y a un nombre d'heures qui est défini pour chaque tâche. Je ne déborderai pas, je me donne la mission de rester dans le nombre d'heures que je me suis donné. Donc je sais m'organiser pour gérer mon temps en fait dans les tâches que j'ai à faire. Et c'est là-dessus que je suis fort, c'est qu'en fait j'ai toujours une petite horloge qui tourne dans ma tête sans y réfléchir, qui me stimule, qui me dit Greg, attention, il te reste 15 minutes, Greg, et donc qui me permet de gérer mon temps, comme on va gérer son temps lors d'une épreuve pour le deck. Mais je pense que j'ai su développer ça, et donc c'est bien gérer son temps, bien se connaître pour bien prévoir le temps à passer pour chaque chose qu'on a à faire. Et en fait, du coup, il n'y a pas de surprise. Donc, s'il y a un client qui nous dit est-ce que vous pourriez m'aider pour ce point-là, je lui dis oui, je peux vous aider. Je regarde mon agenda, je le mets et je sais combien de temps il me faudra. Je le cale, et en fait, après, il suffit ça viendra. Chaque chose en son temps viendra. S'il y a une urgence, on prévoit, on organise. Mais voilà, chaque chose viendra. Il n'y a pas d'urgence pour tout le monde. Donc je fais les choses au fur et à mesure qu'elles avancent, sans me mettre trop la pression, parce que la première chose, c'est de se préserver pour pouvoir bien faire les choses derrière. Moi, je gère mon énergie avant de gérer mon temps. Si on a du temps, mais qu'on n'a pas d'énergie, on n'arrivera pas à faire les choses. Si on a très peu de temps, mais qu'on a de l'énergie, on pourra faire les choses. Donc d'abord, avant de gérer mon temps, je gère mon énergie. Est-ce que tu délègues aussi des choses, t'arrives à te concentrer sur ce qu'il y a d'important, d'urgent, Ouais. segmenté? Je suis pas très bon pour déléguer, je pense. Mais j'ai des équipes qui ont su absorber les tâches qu'elles pouvaient prendre par elles-mêmes, qui ont pris l'initiative de me retirer certaines tâches et de prendre les devants. Et ça, je les remercie, je les félicite. Donc, je pense que c'est une vraie réussite pour moi d'avoir su organiser une équipe comme ça autour de moi. Mais c'est vrai que je suis peut-être pas le meilleur pour déléguer. Voilà. Donc peut-être que c'est aussi parce que ce que je fais me tient à cœur de le faire, et donc je m'organise pour le faire moi-même. Là, on arrive presque à la fin de ton présent. Je voudrais que tu me dises pourquoi faut faire expert comptable. Quel conseil tu donnerais aux nouvelles générations en disant ça y est là, expert comptable, c'est le métier de l'avenir. Ouais, et encore plus aujourd'hui, même si les outils, voilà, tout ce qu'on imagine, voilà. Pour moi, c'est un métier d'avenir, c'est un métier d'humain, c'est un métier avec valeur ajoutée énorme qu'on donne à ceux qu'on accompagne. C'est un métier de rencontre qui nous emmène sur des expériences qu'on n'aurait pas imaginées, des expériences de vie qu'on n'aurait pas imaginées. Donc pour moi, ce métier, c'est un métier qui est passionnant. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le contact humain, d'apporter de la valeur, de partager ses propres passions, d'échanger et de s'enrichir aussi des autres, eh bien le métier d'expert comptable, il est fantastique. Il ouvre des portes qu'on n'imagine pas, et en fait, il n'y a pas de limite. La seule limite que vous allez avoir dans le métier,
c'est votre créativité. Si c'est grâce à votre passion, grâce à votre personnalité que vous allez faire des choses qui sont très différentes et qui vont être ce que vous aimez faire. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Et donc, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'il n'y a que des portes à ouvrir. Il ne tient qu'à vous d'aller finalement choisir la porte que vous voulez ouvrir, puis prendre la porte d'après, évoluer au fur et à mesure pour finalement kiffer simplement, quoi. Il n'y a que du kiff à prendre dans ce métier en fait. On n'est pas qu'à signer des bilans ou... Non, on n'est pas qu'à signer des bilans. Et ça tient qu'à vous en fait. Si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de signer d'être là que pour signer des bilans, c'est de votre faute. Il faut que vous fassiez autre chose. Vous pouvez pas espérer autre chose si vous faites toujours la même chose. Donc à vous d'aller expérimenter d'autres choses, modifier la manière de travailler, de voir les choses, vos passions, même développer des passions et être différent pour finalement faire dans ce métier ce que vous voulez faire. Bon, on ressent vraiment que tu prends plaisir à le faire, en tout cas le métier à l'heure d'aujourd'hui. Moi je m'éclate. Et parlons du futur maintenant. Ouais. C'est quoi tes projets sur cette année, déjà, après la période fiscale? Mes projets, j'en ai plein, donc... 2-3 si t'en as. Ouais, 2-3, mais j'en ai plein, et bon... je suis... je sais pas par lequel commencer, tu vois, je traîne... Celui qui te touche le plus tout de suite. Ouais, je suis en train de... je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup essayé de partager mes expériences à des experts comptables. J'avais ma chaîne YouTube pour aider les jeunes à devenir experts comptables, ou voilà, pour montrer un peu le métier, ouvrir l'esprit, montrer aux entrepreneurs que l'expert comptable, c'était pas forcément ce qu'ils avaient en tête comme image. Aujourd'hui, j'adore aller sur des événements, je suis invité pour faire des présentations, et j'adore quand on me dit je pensais pas que je me marrerais avec un expert comptable. Voilà, ça me fait marrer. Et d'ailleurs, j'en joue un peu quand on est en train de revenir en arrière, mais c'est par exemple, j'adore finalement jouer et casser cette image. J'étais invité devant 350 entrepreneurs dans le e-commerce à raconter mon parcours. C'était au Grand Rex. Et donc j'arrive en disant bonjour. Je m'appelle Grégory, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes. Et là, c'est un gros blanc. Et je les regarde, les yeux de ceux qui sont au premier rang, ceux qui sont au deuxième rang, je les regarde. Et en fait, j'étais venu avec un déguisement de policier new-yorkais de Chip and Dale. Voilà. Et en gros, ça ressemblait un peu à un déguisement de comptable. J'avais juste pas la casquette, pas le képi, quoi. Donc j'avais le pantalon noir, la chemise blanche et la cravate noire. Et j'ai tout arraché. Donc pour leur montrer en fait que ok, j'étais expert comptable, commissaire aux comptes, mais en fait c'est pas ça le métier. C'est pas avoir ressemblé à ce que eux ils imaginent. Et donc j'ai tout arraché. J'étais habillé comme tous les jours, hein, comme ça, en t-shirt, voilà, en basket, en jean. Et derrière j'ai passé 1 heure à leur raconter ma vie. Mais j'adore essayer de casser ces codes. Bon bref. Là, le futur, c'est de continuer finalement à partager avec des entrepreneurs dans différents secteurs d'activité, aller intervenir sur des événements, partager des expériences de vie, leur montrer que les choses sont possibles. Ils sont entrepreneurs, nous aussi nous sommes entrepreneurs, et c'est de continuer à essayer de leur montrer qu'il y a que des solutions quand on est entrepreneur, et l'expert comptable il est là pour leur trouver des solutions. Ça m'amuse, et je veux aussi le faire pour les experts comptables. Voilà, finalement, je reviens à ce que j'avais essayé de faire ces dernières années avec une chaîne YouTube, avec une web TV, expertcomptable.tv, avec différentes choses auprès du Lab 50. Aujourd'hui, je me dis qu'à nouveau, j'ai envie d'aider l'expert comptable, le jeune expert comptable à se lancer, à trouver sa voie et à réussir dans son projet de création et de développement de cabinet expertise comptable. Donc j'ai créé cette école pour experts comptables qui m'amuse beaucoup. Et derrière, c'est d'en faire un campus pour les faire vivre ensemble, pour créer et provoquer de cette énergie entrepreneuriale pour experts comptables, pour entrepreneurs. Voilà. Ça, c'est le truc qui me tient à cœur, le plus cool. Et dans 10 ans, il est où, Grégory? Dans 10 ans, il sera peut-être, avec ce campus-là, j'espère peut-être avant. Il sera peut-être là, il sera peut-être en train d'animer ce lieu qui sera ce qu'il fait vivre, ce qu'il fait amuse, ce qu'il éclate, ce qu'il amuse à faire un lieu de vie. Ou peut-être qu'il reviendra à ses premiers amours, peut-être qu'il sera en train de faire de la photo à nouveau et des voyages comme j'ai pu faire dans ma toute première société. Tout est possible et c'est ça qui est chouette. Voilà, tant que c'est d'essayer de faire des choses qui nous amusent. On est entrepreneur, on est à notre compte, on peut choisir ce qu'on a envie de faire et dans 10 ans peut-être que je ferai tout à fait autre chose. On verra. Tu feras quand même du commissariat un petit peu et de l'expertise ou
Bah en fait, ça me servira sans doute parce que j'aurais envie de partager des expériences, mais tout est possible. Ça se trouve, oui, je serais toujours à la tête de mon cabinet. Ça fait que 10 ans que j'ai mon cabinet, donc ça serait c'est pas du gâchis d'abandonner comme ça dans 10 ans. Mais tout est possible. Ça va dépendre de mes envies. Et en fait, j'ai envie d'aller là où j'ai des choses à apprendre. Voilà. Et peut-être qu'on sera tous en télétravail et je pourrais à la fois voyager, faire de la photo et être expert comptable à l'autre bout du monde et gérer mon équipe à l'autre bout du monde. Ça serait mon kiff. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter aussi. C'est ce que j'expérimente déjà un petit peu. Je suis souvent quand même en vadrouille. Et moi, je me dis que c'est possible ça, dans 10 ans. Eh ben, on te remercie pour cette interview, mais juste avant de se laisser, j'aimerais qu'on fasse le jeu Confession intime pour apprendre à mieux à te connaître. Donc, tu vas me répondre par plus ou moins. Yes. Au niveau du travail, est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine? En fait, à 50 heures, 10 heures sur 5 jours. En fait, je sais pas trop. Je sais pas trop. Déjà, pour moi, c'est pas forcément un travail, mais j'estime que mes journées, elles sont pas bien remplies. Je m'arrête. En fait, le matin, je me lève sans réveil. Et je mets pas de réveil. En général, je quitte mes bureaux. Ça peut m'arriver de quitter le bureau à 5h30, voilà. Même en période fiscale. Par contre, je travaille tous les jours un petit peu. Donc, je dirais plus que 50 quand même. Au niveau des cercles d'amis, des vrais amis, est-ce que tu en as plus ou moins d'amis proches? Plus que 10? Ouais, moi j'en ai plus que 10. Ouais, j'en ai beaucoup. J'ai des bons amis. Et qui. Tous entrepreneurs en plus. Alors, une partie entrepreneur, ouais, non mais ouais, 95% c'est des entrepreneurs. Ouais. J'essaie de garder contact avec mes amis du lycée qui sont pas forcément entrepreneurs. On se voit beaucoup moins, mais je garde contact, bien sûr. Ouais. Au niveau du sommeil, est-ce que tu dors plus ou moins de 8 heures? En ce moment, moins. Voilà. Mais je mets pas de réveil, mais moins, parce que j'ai pas besoin. Ouais, pas besoin de plus. Donc, moins. Au niveau des congés annuels, est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines? Ouais, je pense que je prends plus. J'ai un patron qui est cool et qui me pose pas de questions sur mes congés. Et en fait, je passe du temps avec ma fille. Donc voilà, quand j'ai une envie, en fait, sans doute plus. Et au niveau de ta retraite, est-ce que tu l'envisages à plus ou moins de 65 ans, toi? Ah, je pense que je la prendrai largement avant. Je pense qu'on n'aura pas de retraite. Mais en fait, la retraite, c'est quoi? Est-ce que c'est le côté administratif de la retraite? Moi, ça, je l'attends pas. Plutôt intellectuellement ou de te laisser profiter plutôt. Ouais, en fait, moi, mon métier, c'est profiter. Je profite déjà dans mon métier. Enfin, c'est génial ma vie. Franchement, quand on passe une journée avec moi, les journées peuvent être incroyables, quoi. C'est un kiff. Pour moi, je suis déjà en train de kiffer, quoi. Donc, t'as pas l'impression de travailler, en fait? Bah non, en fait, tu vois, les plus ou moins 50 heures, oui, sur le papier, oui. Mais est-ce que quand je dîne avec 15 copains entrepreneurs et qu'on parle entrepreneuriat, qu'on kiffe trop et qu'on reçoit d'entrepreneurs et que je dîne avec des gens qui ont beaucoup de choses à apporter, est-ce que c'est du boulot? Est-ce que quand je vais passer le week-end à Chantilly pour faire une présentation et que je discute avec des gens, que je me fais des nouveaux potes et que je les aide et que ça devient des clients derrière, est-ce que c'est du boulot? Oui, ça ressemble à du boulot, mais en fait, moi j'y vais parce que à Chantilly, on va bien manger, on va bien rigoler. Il y a une piscine, il y a des saunas, il y a tout ce qu'il faut pour rigoler et tout, donc c'est des kiffs, tout ça, quoi. C'est des kiffs. Donc ma retraite, c'est difficile à dire. Je pense qu'on n'aura jamais de retraite. Je pense que j'aurais toujours envie de partager un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut un juste équilibre. Il faut me laisser tranquille de temps en temps, mais j'aurais quand même envie de partager. Donc j'ai envie de dire que plus que 65 ans, je serais toujours en train de partager à plus de 65 ans, ce que je fais déjà en fait. Voilà. Et on te remercie. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci pour l'échange. Merci à toi. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.